Salut! Aujourd'hui, je vais t'aider à déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique. Alors, je vais te montrer trois méthodes pour y arriver. On va vraiment y aller progressivement et tu choisiras ta préférée, je te dirai laquelle est la mienne. Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, bien sûr, c'est ce qu'est une fonction affine. Je te rappelle, c'est une fonction qui va s'écrire f de x égale mx plus p. Je te rappelle que m est son coefficient directeur. Tu as une expression pour calculer ce coefficient directeur qu'on appelle aussi la pente, le taux d'accroissement. Donc c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Je te donnerai une technique tout à l'heure pour retenir ça. Et P est l'ordonnée à l'origine. Donc retrouver l'expression d'une fonction affine, ça veut dire retrouver M et retrouver P. Alors je te propose de focaliser pour l'instant uniquement sur M et je vais te montrer trois méthodes pour retrouver ce coefficient directeur. Alors, je te l'ai dit, le coefficient directeur, c'est aussi ce qu'on appelle la pente. Et première méthode que je te propose, elle est bête et méchante. Eh bien, je vais te proposer d'appliquer directement cette formule qui est là. Donc, pour appliquer cette formule, il me faudrait un point A et un point B. Allez, on va s'attaquer à la fonction f dont la représentation graphique est juste ici. Et je vais venir indiquer deux points. Allez, par exemple, j'ai le point A qui est là et j'ai le point B. Alors, évidemment, je cherche des points qui tombent bien, hein. Tiens, j'en ai un là, hop, et le point B. Alors, je vais les écrire, hein. Le point A, il a pour coordonnées 0, moins 1. Et le point B, il a pour coordonnées 1, 1. Donc ici, je peux tout simplement venir utiliser cette formule. Donc je vais venir mettre les coordonnées de B ici. Je commence bien par l'ordonnée. Ordonnée et en haut. Ordonnée vers le haut. Donc c'est le nombre qui est en haut. Alors moi je fais comme ça, tu vois, j'écris déjà les coordonnées de B en commençant bien ici par l'ordonnée, je mets mes moins partout et ensuite je vais venir mettre les coordonnées de A, je commence bien par ordonnée vers le haut. Donc l'ordonnée qui est là et voilà, j'ai indiqué mon calcul. Donc ici on va avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1, donc 2. Et au dénominateur, je vais avoir 1. Donc finalement, mon coefficient directeur, c'est 2. Alors pour que tu le vois bien ce que c'est ce 2, je te le montre. La pente, elle est là en fait. Elle est juste ici. Et c'est ça que je vais te montrer juste après pour calculer le coefficient directeur. Allez, première méthode. Je te propose de voir une deuxième méthode, toujours pour calculer le coefficient directeur. Alors, on va cette fois utiliser justement cette notion de pente. Le coefficient directeur, cette pente, tu vas la retrouver lorsque tu avances de 1 en abscisse et on se dit, qu'est-ce que je fais ici en ordonnée? Donc là, j'ai avancé de 1 en abscisse. Alors, avancer, ça veut bien dire, ça veut bien dire aller dans le sens ici de l'axe des abscisses, bien sûr. Là, tu vois que quand j'avance de 1 en abscisse, je vais ici monter de 2 en ordonnée. C'est lui le coefficient directeur. Voilà, il vaut plus 2. Je fais exprès de lui mettre un signe. Tiens, on refait la même chose avec la fonction g. Donc, on cherche un point qui tombe bien, évidemment. Je vais avancer de 1 en abscisse, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis là, je ne sais pas si tu le vois, mais ça m'embête un peu plus. Pour rejoindre ma droite, ici, pour avoir ma fameuse pente, je ne suis pas sûre de bien lire. Alors déjà, je descends. Ça veut dire qu'il y a un signe moins. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai l'impression ici d'avoir le nombre 1/2. Alors, on l'écrit et puis on verra bien si c'était ça tout à l'heure. Je te montrerai une autre méthode pour justement lire avec précision. Alors, cette méthode, elle est super sympa. Hop là, donc dans le cas de la fonction g,
Le coefficient directeur vaut moins 1,5. Elle est super sympa parce que tu vois qu'elle est facile, mais elle ne te permettra pas toujours d'aboutir avec précision. C'est pourquoi je ne l'utilise pas super souvent. Pour ma part, c'est quasi un mix, on va dire, entre les deux méthodes que j'utilise. Et je vais te montrer comment on s'y prend. Donc pour ma part, et je reprends sur la fonction f. Et cette fois, j'irai au bout de la démarche, puisque je dois retrouver toute l'expression f de x égale mx plus p. Donc tout d'abord, coefficient directeur. Je vais refaire comme tout à l'heure et je vais chercher deux points qui tombent bien, ça veut dire qui tombent exactement sur des intersections, et je vais tracer un triangle rectangle. Voilà. Alors, je ne vais pas te dire on avance, on recule, on monte, on descend, parce que tu vas te planter avec ça. Moi, ce que je te dis, c'est que la première chose que tu vas faire, c'est te demander, est-ce que c'est une droite qui monte ou qui descend? Alors ici, elle monte. Si je suis un petit bonhomme à gauche, mon petit bonhomme, il va bien monter la pente. Et tout de suite, tu interprètes une droite qui monte. Ça veut dire que j'ai une fonction qui est croissante. Et ça veut dire que le coefficient directeur, il est positif. Tu le mets tout de suite pour ne pas l'oublier. Ensuite, voilà comment tu vas faire. Tu vas mettre ton trait de fraction et tu mettras le nombre de carreaux que tu as là, c'est ce que tu dois mettre en haut. Et le nombre de carreaux que tu as là, c'est ce que tu dois mettre en bas. Alors, on retrouve évidemment 2 comme tout à l'heure. Pourquoi c'est comme ça? Je vais te réécrire la formule ici un petit peu différemment avec des notations. On dit, tu vois, souvent que c'est delta y sur delta x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire delta? Ça veut dire les variations. Les variations en y sur les variations de x. Alors déjà, pour ne pas te tromper sur la formule, c'est y qui est en haut. Pourquoi? Parce que l'axe ici des ordonnées, il va vers le haut. D'accord? Donc, il est en haut. Alors que l'axe ici des abscisses, il est en bas finalement. Autre manière de le dire, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ordonné vers le haut, donc c'est en haut. D'accord? Et donc ici, la variation des ordonnées dont je te parle, elle est là en fait. C'est ça la variation des ordonnées. Et ça, c'est la variation des abscisses. En fait, c'est exactement reprendre la première méthode en mettant les points, sauf que on va pas indiquer les points, leurs coordonnées, faire le calcul. En fait, c'est une méthode astucieuse pour le faire, mais sans détailler toute la démarche, si tu veux. Voilà. Alors, je t'ai dit qu'on allait jusqu'au bout cette fois, donc il me faut le coefficient directeur P. On va enfin en parler. L'ordonnée à l'origine P. Et l'ordonnée à l'origine, il porte super bien son nom. C'est, je me mets à l'origine et je regarde la valeur de l'ordonnée. Alors voilà, P, il est juste là. C'est l'ordonnée de l'intersection entre la droite et mon axe. Donc ici, tu vois, PC-1, il n'est pas très embêtant celui-là à trouver. Je peux donc conclure que y est égal à 2x, n'oublie pas évidemment, le coefficient directeur multiplie x et moins 1. Voilà, ça c'est l'expression pour ma fonction f. Alors pour maintenant ma fonction g, je reprends tout pareil. Je vais de la même manière tracer un triangle qui tombe bien. Tiens, en voilà un. Souviens-toi, première chose que je me dis, c'est ma droite, elle monte ou elle descend? Alors si je suis un petit bonhomme ici, tu vois que je vais la descendre la pente. Tout de suite, je traduis, droite qui descend, fonction décroissante, coefficient directeur négatif. Et tu le mets tout de suite parce que sinon tu risques de l'oublier. Et ensuite, on refait comme tout à l'heure. Je mets mon trait de fraction. Je vais regarder déjà ordonnée. Donc c'est juste ici et j'ai 1. Et ensuite, je regarde abscisse, c'est juste ici et c'est 2. Bon, tu as vu, c'était bien moins 1,5 tout à l'heure. Donc ici, j'ai bien un carreau, ici, j'ai bien 2 carreaux. Et je ne me demande pas si je monte, si je descends, parce qu'en fait, je me suis déjà préoccupée du signe. D'accord? Donc, tu as juste à faire attention à bien mettre la différence des ordonnées en haut et la différence des abscisses en bas. Pour le coefficient
pour l'ordonnée à l'origine, eh bien, je te le redis à nouveau, ça correspond à l'intersection ici de ma droite avec l'axe des ordonnées. Il porte bien son nom, hein. Je me mets à l'origine, pouf, je regarde l'ordonnée, j'ai l'ordonnée à l'origine. Donc ici, c'est 2. Hein. Et je vais trouver l'expression y égale moins 1 demi de x plus 2. Voilà, ça y est, j'ai bien 2 expressions de fonctions affines. On est allé au bout de notre mission. Et moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.